aura tous les représentants des traditions qui seront tous ensemble pour faire une grande cérémonie à 11 heures du soir. Il ne faudra pas vouloir se coucher tôt, ça finira vers minuit et demi, 1 heure peut-être. Et il sera une grande cérémonie de guérison collective qui sera pratiquée avec tous les assistants. Voilà. Donc ils seront là, nos amis Bouriat, et vous pourrez ainsi recevoir le meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Croyez-moi, c'est très puissant. Nous avons la chance d'avoir un chanteur traditionnel de Bouriassi qui va aussi, à travers son chant, sa mélodie, communiquer tout l'esprit de leur culture et de leurs ancêtres. Ils étaient dans la forêt, mais ils étaient aussi à côté de nous, mais c'était autre chose. Et je vois avec le temps, c'est qu'on commençait, et que maintenant, il y a de moins en moins ça. Et même, je fais le longo, nos danses de guérison. Et quand on allait chez nous, quand moi j'étais petit, dans presque chaque coin, il y avait des mamans guérisseurs. Et puis maintenant, on y va, on trouve presque toutes ces mamans guérisseurs ne sont même plus, et sont presque toutes devenues des pasteurs, mamans pasteurs, dans des églises. Donc tu comprends que c'est des choses qui sont là. Qui sont là. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là? Puisqu'à un moment, c'est comme les pygmées, on leur demande, oui, on te met dans des difficultés, on te pousse dans des difficultés, et jusqu'à un certain moment, qu'est-ce que tu fais? Tu récapitules. Donc tu lâches. Tu lâches. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on... est-ce que c'est vraiment le monde qu'on souhaite que les choses disparaissent? Mais bon, écoute, on reste sur un temps plus joyeux, puisque voilà, l'Afrique, nous, c'est aussi la joie. Mais c'est bien de connaître ça aussi. De la forêt est imprégné de cette intelligence collective. Vous avez vu le réseau de champignons, le réseau de mycorhisation, les animaux. La forêt est en apparence fixe, mais ses membres, ce sont les insectes, ce sont les oiseaux, ce sont les animaux. Et donc, en quittant les forêts, on a perdu cette mémoire ancestrale. Alors, il y a des études qui ont montré que quand on est dans la forêt, la géométrie de la forêt est fractale. On a des sons diphoniques, et polyphoniques. On a un jeu d'ombre et de lumière dans une forêt tropicale. Au sol, la luminosité, elle est de 0,1 à 0,5%, alors qu'à la canopée, elle est de 100%. Donc quand on est plongé dans la forêt, on réactive cette mémoire ancestrale, ce qui avait fait dire à l'écrivain René de Chateaubriand que les forêts préhistoriques de l'Europe avaient anticipé les forêts pierres qu'on appelle les cathédrales. La sua vita. Qua sta film è la sua vita. Alors ça c'est un film sur un moment de la vie de Don Francisco Montes. Perché anche qui sono gli spiriti. Parce que ici aussi ce sont les esprits. Perché je veux pas faire un film.
En effet, ok. Non, j'ai arrivé pour faire un film avec un autre chaman, Michael. Hein. Et je ne pensais pas de faire un film avec Francisco. Mais dans la nuit, après la cérémonie, l'ayahuasca me dit, demain matin, à 6 heures, pronto, tu vas commencer le film avec Francisco. Et je pense que c'est très important d'écouter l'esprit. Non, j'avais écouté Patrick maintenant. On va voir le film. Et après il va manger tout ensemble. Eu venho da floresta, eu vou te proteger com minha arco, minha flecha. Sou índio mensageiro, eu venho da floresta, eu vou te proteger com minha arco, minha flecha. Traduction exacte, ce serait les champs de médecine. Si, les champs de médecine. Quand un chaman dit « la plante m'a dit », ça veut dire que son corps énergétique est adapté au corps énergétique de la plante. À ce moment-là, il y a un transfert qui se fait. Donc c'est pour ça, si vous regardez, on estime entre 1,9 million d'espèces de plantes, il y en a qui disent 750 000, au bas mot 300 000. Dans la forêt amazonienne, l'ordre de grandeur, c'est 80 000 plantes. Alors, les anthropologues un peu bêtes et bornés vous disent ils ont expérimenté ça sur 100 000 ans, 300 000 ans. Et ils ont fini par trouver, non, c'est pas possible, parce que si vous prenez, par exemple, le curare, il y a 70 préparations de curare à peu près dans la forêt amazonienne, et certains impliquent 5 à 7 plantes. Rien que 2 plantes parmi les 80 000, c'est 3 milliards 500 millions de combinaisons. Alors, calculez le nombre de combinaisons, donc ça ne tient pas la route. Et c'est une façon de se rassurer en disant ils ont eu le temps. Donc, si on prend par exemple les aborigènes australiens, c'est au bas mot 100 000 ou 300 000 ans. Donc vous imaginez le programme de la société, tous les matins ils se lèvent pour essayer de le tester. Puis finalement ils arrivent à tester les plantes, ça ne tient pas la route. Donc on commence à voir qu'il y a une biocompatibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un médicament a une dimension vibratoire, il va rentrer en résonance avec vous. Et si c'est le cas, le médicament vous convient. Donc on passe du prêt-à-porter à la haute couture. La haute couture étant cette biorésonance. Il passe pas devant parce que sinon...
cultures spécifiques, traditionnelles, territoriales. On ne peut pas dire on dit qu'ils viennent de Polynésie. Il y a une migration et fondamentalement, on m'excuserait pour la mauvaise prononciation, il y a le concept d'Iwi, c'est une famille avec des branches, Apu, et Mana. Mana, c'est le concept de solidarité et de loyauté. Donc on voit bien que les cultures traditionnelles forment une cohésion, une unité, puisque le mot a été prononcé. Et c'est tout ce que les forces financières ne veulent plus. Ils veulent avoir une espèce de culture universelle qui n'a aucun sens, puisque la vie, on va donner des exemples, elle vient des différences. Si vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources évoluent de façon à avoir la même température. On dit en physico-chimie que le système, il est mort. S'il n'y a pas de biodiversité, ça entraîne une fragilité, et on pourrait multiplier les exemples. Dans la galaxie des cultures, chaque culture est importante. Au XVIIIe siècle, il y a eu un concours qui a été, souvent on faisait ça à une époque, il y avait une question qui était posée, qu'est-ce qui a fait que l'Europe a été aussi créative? Et c'est le philosophe David Hume qui a gagné parce qu'il y avait une biodiversité culturelle. Alors attention, parce qu'effectivement, la tentation actuellement, c'est d'avoir une super Europe. Ça veut dire que chacun des pays perd son identité, devient une province de l'Europe. La frontière est combattue. Or, une cellule, si elle n'a pas de frontière, on appelle ça une membrane, elle meurt. Donc le combat des Maoris est aussi notre combat. Nous sommes venus les nouveaux indigènes des forces financières. Et généralement, on veut mieux. Voilà. Donc, le combat que mènent les peuples dits traditionnels, c'est le même qu'on doit mener. Maintenir notre identité culturelle, nos conteurs, nos contes, nos bardes, nos chants, nos danses, notre cuisine, les spécificités. Alors, je me souviens, j'ai des racines bretonnes aussi. Dans les années 70, chaque ville de Bretagne avait une coiffe spécifique pour les femmes. La coiffe de Lorient n'était pas celle de Concarneau, n'était pas celle de Saint-Brieuc, etc. Tout ça a disparu. Donc on a perdu en biodiversité. Ian McQuillan, un écologiste, disait « Il faut préserver les condors et leurs congénères, non pas que les condors et leurs congénères soient nécessaires à notre économie, mais en les protégeant, on protégera également les qualités morales, celles-là même qui nous permettront de survivre. » Donc, sauvons les cultures traditionnelles et ça nous permettra aussi de nous sauver nous-mêmes. Voilà. Partager leur peuple. In Wikipedia, they say the Maori people are 1,000 years old. Dans Wikipédia, c'est marqué que le peuple maori a 1000 ans. On one side, this is correct, D'un côté, c'est correct, and on another side, it's absolute nonsense. et d'un autre côté, ça n'a absolument pas de sens. First of all, we didn't have a Maori nation. Premièrement, il n'y a pas de nation maori. We only formed a nation when many European people were coming to our land. Et ils ont commencé à créer une nation quand les peuples européens sont arrivés sur l'île. So we had to stand together as the Maori nation. Et du coup, ils ont dû rester ensemble en étant la nation maori. But we were a tribal people. Mais c'est un peuple tribal, Each tribe had one chief. et chaque tribu avait un chef. Like in Switzerland, they have a canton. Comme en Suisse, ils ont les cantons. They have a chief or a chieftainess. Ils ont un chef ou une chef. An ancestor called Un ancêtre Kupe appelé Coupé came from Hawaii. est arrivé d'Hawaï One stream of ancestors avec un courant d'ancêtres, came 1,000 years before. est arrivé 1000 ans avant. So Wikipedia says we are 1,000 years old. Et du coup, Wikipédia a dit les Maoris ont 1000 ans. But where this film begins Mais là où ce film commence, is the special place where this tribe was welcoming Kupe.
C'est l'endroit particulier où les tribus ont accueilli Coupé. There's a special place where the spirits leave this earth. C'est un endroit spécial où les esprits quittent la terre. Te rerenga wairua. We always send the ones who have passed on to this place. Et c'est l'endroit où tous ceux qui sont passés sont envoyés par cet endroit. But opposite this place, Mais à l'opposé de cet endroit, il y a Terra Point, le souffle de vie. Là où tout ça a commencé pour eux. Et nos amis, non, c'est pas les amis, nos frères et sœurs là-haut, ils disent que eux, ils étaient nés là. Alors c'était le début de la vie humaine qui a commencé là. Alors c'est leur vérité et c'est très fort pour eux. so I bring you forward to 1835. donc Jasmine nous emmène 1835, the year. Merci. Donc Jasmine nous ramène jusqu'en 1835. So in this time, the Maori people were trading with the world. Et à cette époque-là, le peuple maori tradait avec le monde. And the British Crown decided to rule the waters. Et la couronne d'Angleterre a décidé d'imposer des lois sur l'eau. And confiscated our trading goods. Et elle a confisqué toutes les terres. Les objets qu'ils ont échangés. Ils ont confisqué les objets. Le commerce, oui. So our ancestors went to England, to the king, Du coup, les ancêtres de Jasmine sont allés jusqu'en Angleterre, jusqu'au roi. and demanded to give our goods back. Et ils leur ont demandé de leur retourner leurs effets. So in 1835, there was an important document created, Donc en 1835, il y a un document très important qui a été créé, a Declaration of Independence, une déclaration d'indépendance, that no governing body can govern our people. qu'aucune personne ou qu'aucun gouvernement ne pouvait gouverner leur peuple. In Maori, it's called Te Whakaputanga. Et en maori, ça s'appelle Te whakaputanga. So in 18, this was recognized by the world. Et ça a été reconnu par le monde. The king signed it himself from England, Et le roi d'Angleterre l'a signé lui-même. and we were allowed to pass our goods through their ocean they own. Et ils ont été autorisés à passer leurs affaires par leur propre d'eux-mêmes à travers les océans. So in 1840, the original constitution of Aotearoa, New Zealand was formed. Et en 1840, la constitution de Aotearoa, Nouvelle-Zélande, a été formée. Called Te Tiriti o Waitangi. Qui était appelée Tiriti Waitangi. Sauf qu'il y avait un autre document qui s'appelait The Treaty of Waitangi. C'était une traduction qui n'était pas une traduction. This was formed by all the chiefs who agreed with the British Crown to govern New Zealand, Aotearoa. Because our people, there were many people coming from all over the world. Our people could not manage them. So they said to the British Crown, you bring someone to take care of your people, we take care of our people. Et donc, ce document a été signé par toutes les tribus de Nouvelle-Zélande et la couronne d'Angleterre, où ils se sont mis d'accord sur le fait que leur peuple serait gouverné par eux-mêmes et que les autres tribus et les autres peuples qui venaient d'ailleurs seraient gouvernés par eux-mêmes. Et que dans ce fait, la couronne d'Angleterre devait se débrouiller avec ces peuples qui débarquaient du monde entier et que les Maoris se géraient eux-mêmes. This is important to know because this document is there trying to change the original constitution. Et c'est important de savoir parce que ce document a essayé de changer la constitution originelle. Ils ont essayé de changer le document
Te Tiriti o Waitangi, de l'éliminer et de remplacer qu'avec le document anglais The Treaty of Waitangi. Ça veut dire les droits des Maoris effacés. So what is happening now, for example, the government has allowed corporations to come and deep sea mine. Et qu'est-ce que cela produit? Par exemple, actuellement, le gouvernement a autorisé certaines sociétés à venir faire des mines, des forages au fond des océans. It's not only the Maori people standing, it's all of the Pacific. Ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement le peuple maori, mais ça concerne tout le Pacifique. It's all the environmentalists, C'est tous les environnements, like Greenpeace. comme Greenpeace. They know this will destroy the ecosystem throughout the Pacific. Et ils savent que cela va détruire tout l'écosystème à travers le Pacifique. The Maori people will always fight for these rights Et le peuple maori se bat toujours pour ses droits. because it's about the next generation's survival. Parce que cela permet à la prochaine génération de survivre. And this is the message our grandmother brings. Et c'est le message que la grand-mère de Jasmine apporte. She's doing this for her children's children. Et elle a fait ça pour les enfants de ses enfants. And this kind of behavior needs to stop. Et ce type de comportement a besoin d'être stoppé. So I thank all the shamans Jasmine remercie, Eva Imani remercie tous les chamans. and Patrick for creating this circle. Et Patrick pour avoir créé ce cercle. For us, control comes through separation and fear. Et pour eux, le contrôle passe à travers les peurs et la séparation. Merci. Disconnecting us from our roots. Et cela nous déconnecte de nos racines. When we disconnect from our roots, we live in our head. Et quand on est déconnecté de nos racines, nous vivons dans notre tête. So we never can get full nourishment Donc on ne peut pas recevoir pleinement de nourriture. because we need to feed the soul through the belly, On a besoin de sentir vitals. la terre dans le ventre, dans l'essence vitale. So yes, we are in this fight together. Donc oui, nous sommes dans ce combat tous ensemble. And Waimani and I play the role to help the people here in Europe to reconnect to their ancestors. Et Ojazin Eva Imania joue ce rôle d'aider les peuples en Europe à reconnecter à leurs ancêtres. Our people only suffered colonization for 200 years. Et le peuple maori a juste souffert de la colonisation depuis 200 ans. You suffered for 2000 years. Et nous en souffrons depuis 2000 ans. And we are here all together as one global family Et nous sommes ici tous ensemble comme une famille globale to help our family come back to the roots. pour aider notre famille à revenir aux racines. That's where the wisdom of our ancestors lie. C'est là où la sagesse de nos ancêtres dort.
Vous êtes invités à suivre dans l'attention le mouvement vers la terre. Et puis pour vraiment bouger et danser, ce sera après le film. वसुन्धराय विद्महे भूतधत्राय धीमहि तन्नो भूमि la terre तन्नो भूमि प्रचोदयात् वसुन्धराय विद्महे भूतधत्राय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात् वसुन्धराय धीमहि भूतधत्राय धीमहि तन्नो भूमि
Agni Namami Jalam Namami Akasham Namami Namami Alors j'aimerais que vous chantez Radhe Radhe. Aujourd'hui, les archéologues estiment, avant on était à 750, on est passé à 850, on est à peu près maintenant, on pense, moins 1500, moins 1600 avant Jésus. Ça part du lac Balaton, la Hongrie, un peu, vous voyez, l'Autriche, un peu dans cette zone-là. On ne sait pas exactement. C'était des commerçants, ils avaient une culture très élevée, il n'y a pas eu de guerriers ni rien, leur culture était invasive. Non pas à travers les films d'Hollywood, ça n'existait pas, mais avec l'équivalent de l'époque. Et c'est comme cela que le celtisme, on a appelé les Celtes, d'une manière assez incorrecte, mais réelle aussi, toute cette culture qui s'est répandue sur l'Europe. Il a même existé un empire celte en Turquie qui a duré 3 siècles. Les Celtes, il y a, je suis allé en 2012 invité par les Mayas pour la fin d'un nouveau monde, là. Et il y avait une prophétie chez les Mayas qui disait qu'ils avaient reçu des Celtes à l'époque, il y a bien longtemps, des enseignements, des traditions, et que les prophéties disaient que les Mexicains un jour rendraient aux Celtes ce que les Celtes leur avaient donné. Ça veut dire que ils sont, bien avant Christophe Colomb, comme les Vikings d'ailleurs, les Celtes avaient été évidemment sur les terres d'Amérique du Sud. Voilà ce que je peux dire en étant très vif, très court, très concis, parce que ce n'est pas une conférence, et dire pourquoi on est liés entre nous les Bretons, parce qu'on est Bretons, si ça ne s'est pas vu. Vous avez là Olivier, qui est le barde le plus célèbre de Bretagne. Sa modestie va le faire rougir, quoique des fois il n'est pas toujours modeste, mais là c'est le cas. Bon, c'est mon ami, c'est mon... Non mais dites donc. En tout cas, on a la chance qu'il soit venu dans le pays occitan. Et vraiment, je vous assure, c'est une référence du bardisme. Et puis vous avez un autre référent du bardisme, Pascal Artel. Ton nom initiatique, tu me rappelles? Cristallin. Cristallin, c'est joli. Un barde qui compose énormément et qui transmet, les bardes transmettent la tradition à travers le chant, les contes et les légendes, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Voilà. Donc nous sommes venus en délégation de Bretagne. Mais vous êtes chez vous, les Celtes, c'est aussi votre culture, c'est aussi votre tradition, même si elle est plus occitane, mais on est tous frères et sœurs, puisqu'on a été mis dans la famille celte. Alors on accepte. Ok? Donc là, on va avoir 3 films qui vont témoigner de ces pratiques celtiques. Alors on va dire les Renaissances. Vous avez entendu parler des druides. Alors les druides, c'est en 1751 qu'a démarré les ordres druidiques contemporaines, sous l'impulsion de pasteurs protestants. Un peu à la même époque, si vous voulez, c'est le siècle des Lumières, la franc-maçonnerie en 1717 a démarré aussi en Angleterre, copiant, enfin s'inspirant des compagnons du Tour de France, sauf que c'était pas opératif, mais spéculatif. Donc vous avez les Celtes, le druidisme va redémarrer là, mais en étant totalement christianisé. Et par le cosmos, des rayons cosmiques,
qui vont charger et décharger. Donc, chaque jour, il y a des milliers d'orages sur la Terre qui chargent cette atmosphère. Donc, on peut dire que la Terre est un condensateur. Qu'est-ce qu'on appelle en physique un condensateur? C'est une plaque chargée négativement avec une plaque chargée positivement. Et quand vous avez deux plaques qui sont à des différences de potentiel différentes, vous avez un champ électrique qui va du plus vers le moins. Donc en permanence, vous avez des champs électriques qui vont de une couche de l'atmosphère qu'on appelle la ionosphère, qui va être envoyée sur la Terre, qu'on appelle la lithosphère, et vous allez avoir un renvoi vers la ionosphère, un peu comme une balle de tennis qui se rebondirait. Et c'est un peu ce qu'avait compris Nikola Tesla, d'ailleurs, qui avait dit, si tu veux comprendre l'univers, raisonne plutôt en termes de fréquence, vibration et d'information. Donc, on doit ajouter aux courants telluriques des courants cosmiques, et donc on a des courants cosmotelluriques. On va faire un lien avec les peuples traditionnels, les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta qui vivent en Colombie. Le plus connu, c'est les Kogi. Ici, on fait plutôt venir les Arhuacos. Hein. Mais il y a aussi les Cancuamos et les Azarios. Depuis longtemps, avaient alerté les petits frères, ils nous appellent ainsi, qu'on puisait trop de métaux, notamment l'or, qu'ils appellent nuiva. Et donc, ça perturbe les courants telluriques qui sont couplés à des courants atmosphériques. Et donc, ils avaient prédit qu'on allait avoir des problèmes d'instabilité atmosphérique, cyclones, etc., etc. Alors, en France, il y a un architecte lyonnais qui a beaucoup travaillé, Georges Pratt, sur ces courants telluriques. On sait depuis Hartmann que vous avez des endroits où il y a des zones très néfastes, négatives, les réseaux de Hartmann. Donc Hartmann, qui était médecin, avait vu que sur une ligne verticale d'un immeuble, il y avait des cancers. Il y a d'autres réseaux, le réseau de Curie, par exemple, qui peut provoquer des déséquilibres. Alors, la problématique qui était posée dans le film, qui s'est fait en Bretagne sur le Mont d'Arrée, c'est est-ce qu'on peut charger un lieu? Et la réponse, apparemment, est oui. On peut faire des rituels qui vont charger le lieu, donc ça veut dire les endroits sacrés sont des endroits particulièrement chargés. Alors, peut-être qu'on peut élargir, parce que on peut considérer la Terre comme un immense réseau d'acupuncture, avec des méridiens et avec des points d'acupuncture et des maîtres-points. Et ce qu'on appelle les endroits sacrés seraient des maîtres-points, comme vous avez le maître-cœur, pour ceux qui connaissent un peu l'acupuncture. Donc tous ces points sont reliés, évidemment, comme dans un réseau d'acupuncture. Donc ça permet de comprendre pourquoi, par exemple, les peuples de la Sierra Nevada disent, si nous, on équilibre notre montagne dans certains endroits, les sites sacrés, eh bien, ça va contribuer à l'équilibre d'autres sites. Et donc, autrefois, peut-être c'était le rôle des Celtes, c'était d'arriver sur une surface, principalement centrée en Europe, à faire en sorte qu'il y ait cette résonance. Et c'était un peu le but des constructeurs de cathédrales, qui avaient construit des cathédrales de façon à ce qu'elles soient en résonance. On disait qu'il y avait toujours des moines qui priaient, quelle que soit l'heure. Ils avaient prédit que ça durerait 1000 ans, et ça s'est écroulé. Donc, actuellement, on est en train de malmener la Terre, c'est évident. On est en train de puiser dans ses entrailles. Les métaux qu'on puise sont l'équivalent des oligo-éléments. Et si on considère que la Terre est un être vivant, un corps à qui on a enlevé ces oligo-éléments finit par mourir. Alors, effectivement, c'est un peu dérangeant pour la science officielle parce que on introduit en géobiologie des ondes de forme. Alors, c'est quoi une onde de forme? C'est un objet qui peut avoir 2 dimensions ou 3 dimensions. C'est plus simple à comprendre avec 3 dimensions. Et donc, cet objet va réagir à des ondes qui vont interagir avec lui. Donc, il peut y avoir des réflexions, des diffusions, des diffractions, voire des absorptions, et réémettre des rayonnements qui sont déséquilibrants, notamment en géobiologie, le rayonnement vert négatif. Alors, à 2 dimensions, c'est plus difficile. Comment, en dessinant un symbole d'une croix égyptienne, la croix de Ankh ou un triskel, on peut équilibrer un lieu? Il faut savoir que tous les symboles sont en lien avec le monde invisible. Donc, si on a un symbole à 2 dimensions, même sur une feuille,
eh bien, il sera en relation avec le monde invisible. Et je finirai, vous pourrez regarder, j'avais fait un dialogue avec un Béninois. Pour les Africains, tout objet existe dans le monde invisible. Donc, aux forêts, il existe une forêt invisible. Chaque forêt aura sa forêt invisible. Et donc, Apollinaire Osundiou, qui était la personne avec qui j'avais fait ce dialogue, disait que, attention, l'Afrique est en train de se désafricaniser parce qu'il considère que seule la forêt visible est à entretenir. Or, la forêt invisible est presque plus importante que la forêt visible, puisque c'est la cause de ce que nous vivons ici. Je finis parce que le maître du temps m'a fait à plusieurs reprises un symbole, une onde de forme qui me dit arrête. Claire, en tout cas en ce qui me concerne, je comprends parfaitement ce que tu dis. J'espère qu'il en est de même pour vous. Tu verras ça. Nisbord disait, si vous n'êtes pas ébranlé en vous penchant sur la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Donc j'espère que vous serez ébranlé. Bon, donc, ce que vous allez voir comme film ce soir s'intitule, vous l'avez compris, Toute information, et s'inscrit dans une série que j'ai lancée il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle Wake Up. Donc Wake Up, c'est une incitation à tout un chacun de s'éveiller à une autre réalité ou à d'autres réalités. J'ai décidé de faire cette série après avoir produit un documentaire sur la crise sanitaire qui a beaucoup fait parler, qui était Hold Up. Mais dans le traitement qu'avait fait Pierre Barnerias, le réalisateur, il n'y avait pas à la fois toute la dimension poétique que je voulais y apporter, et manquait aussi une approche que j'ai souhaité reprendre en faisant donc un premier épisode qui s'intitule « La crise est une opportunité de changement ». Parce que de mon point de vue, on entendait aussi le discours avec les Maoris sur la résistance. Certes, nous sommes dans une période où la dystopie semble s'installer de plus en plus. De mon point de vue, et je respecte tout à fait ceux qui peuvent se poser comme étant des résistants, mais de mon point de vue, la résistance ne fait que renforcer le pouvoir de celui ou de ceux qui oppressent. De ce fait, et je préfère, moi, proposer des solutions et d'inviter tout un chacun à réfléchir non seulement sur le « connais-toi toi-même » socratique, mais aussi à devenir le monde que nous souhaitons pour, non pas demain, mais pour dès aujourd'hui. Donc je me suis lancé un petit peu à corps perdu et à finances perdues d'ailleurs dans cette aventure.
débuté il y a 4 ans. On a fait notre tournage ensemble, Philippe, il y a 4 ans, ainsi que nombre d'autres intervenants qui sont là. Et je suis parti du principe, étant curieux de nature, mais aussi ayant plusieurs spécialités à mon arc, je me suis lancé dans cette aventure parce que j'ai constaté que les conclusions de la physique quantique étaient extrêmement similaires à la connaissance que j'avais de la philosophie séculaire, mais aussi des textes sacrés, des cultures des peuples traditionnels. Et ça correspond aussi parfaitement à ma sensibilité, c'est-à-dire que je préfère m'émerveiller et regarder là où je veux aller, plutôt que de me lamenter sur ce que je ne veux pas. Nous sommes, on l'a vu même encore hier avec le film sur les Maoris, nous sommes des êtres créateurs et nous créons notre propre réalité. Vous allez découvrir dans ce film à quel point aussi, bon ça c'est également un clin d'œil à Platon et au mythe de la caverne, que la réalité, enfin en tout cas ce que nous appelons la réalité, n'est qu'une illusion. Et non seulement elle est illusion parce que nous nous servons de notre cerveau, un cerveau qui est complètement programmé et qui a été programmé, et nous ne faisons que percevoir ce grâce à quoi notre cerveau a été programmé. C'est-à-dire que, et d'ailleurs Philippe en parle dans le film, quand on élève des chats avec des barres horizontales, ben, ils ne peuvent considérer qu'il y ait des barres verticales. De même que lorsque les bateaux de Cortés sont arrivés dans le golfe du Mexique, eh bien, ils n'ont pas vu les bateaux de Cortés tout simplement parce que ben, ils ne savaient pas ce que c'était que des bateaux. Tu veux rajouter quelque chose? Ils ont vu des montagnes. Quand on regarde les textes, au loin c'était haut. On voyait des hommes qui étaient en haut du mât. Et ils ont vu des montagnes. C'est-à-dire le cerveau, quand il ne peut pas identifier une forme, il projette dessus ce qu'il a l'habitude de voir. Exactement. De ce fait, c'est une invitation non seulement à revisiter complètement notre façon d'appréhender le monde. Je suis revenu dans ce film sur les différentes façons dont l'humain a pu appréhender le monde, a pu appréhender la création de la vie, a pu appréhender la création de l'univers. Et on en arrive aujourd'hui, donc avec les travaux de la physique quantique qui remontent maintenant quasiment un siècle, au fait que dans le vivant, tout est information. Mais notre société aujourd'hui, néolibérale, capitaliste, matérialiste, déterministe, met en avant le fait que tout effet a une cause et chaque cause a un effet. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et on peut aussi le constater dans notre vie quotidienne. Le réflexe que nous pouvons avoir en disant, bon, voilà, il y a une cause et une conséquence. Or, il y a une infinité d'effets comme il y a une infinité de causes. Et la façon de mieux appréhender tout cela, et nous y reviendrons certainement, et on a déjà pas mal effleuré dans ce formidable festival que tu organises, c'est la puissance du cœur. Et le fait de pouvoir transcender la perception que nous avons à travers le cœur, c'est ça qui nous rapproche, selon moi, de ce qui est vrai, sinon de ce qui est juste. Alors, évidemment, vous aurez, je suppose, pas mal de questions tout à l'heure. J'aurai grand plaisir à partager avec Philippe ces instants super importants. Parce que le film est une chose, mais c'est ensuite la qualité des échanges et des débats qui va, en tout cas personnellement, m'importer. Et j'ai hâte d'y être. Je vous souhaite un excellent voyage. Vous allez voir,
c'est très dense et c'est très beau. Merci à vous et à tout de suite. Merci.